Bonjour, comment vous vous portez? Très bien. Ici, Abish Adjiboui. Je vous dis que les bénédictions soient. Dans cette rubrique intitulée Le chant de l'âme, nous avons vous présenté le symbolisme et la compréhension de être saoulé. Oui, être saoulé comme boire du vin et se saouler. Et de toute façon, dans nombreuses traditions figurent ces personnages qui, à un moment donné, ont bu du vin et se sont saoulés. Ainsi, on retrouve dans la Bible, pour ceux qui pratiquent la Bible, on retrouve Noé qui, à un moment donné, a bu du vin et s'est saoulé. Que comprendre de la chose? Voilà donc, quand nous prenons l'architecture trine de l'homme, à savoir l'esprit, l'âme et le corps ou l'énergie du corps. Ce qui nous concerne actuellement, c'est l'âme, parce que nous nous retrouvons dans la rubrique Le chant de l'âme, comme je le disais. Comment comprendre alors que l'âme se retrouve être saoulée? C'est de ça il s'agit, n'est-ce pas? Prenons des exemples simples proches de nous pour pouvoir vous montrer des signes de compréhension de la chose. Une femme et un homme s'amouragent et quand vient le moment de pratiquer une relation sexuelle d'amour et les caresses aidant, la femme se retrouve dans des états où elle se perd d'elle-même et elle commence par prononcer des formules telles que je suis à toi, mon chéri, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Vous voyez, nous nous retrouvons dans une dimension ou dans un état où la femme s'offre sans réserve. C'est exactement cela. Nous dirons que dans cet état, la femme est comme saoulée. Mais dans cet état, quand même, elle n'a pas bu du vin, mais elle se retrouve comme être saoulée. C'est ce qui se passe pour l'âme. Quand il arrive que l'âme s'offre sans réserve à l'esprit, quand l'âme s'enivre de la connaissance des richesses et des merveilles de l'esprit, en fait, l'âme s'offre sans réserve à l'esprit. En ce moment, on dit que l'âme se retrouve dans un état de vin. Et comme l'âme est dans cet état de vin et s'offre à l'esprit qui est le Dieu, nous nous retrouvons alors dans un état de conjugaison du vin et de Dieu où nous avons alors le divin. Vous voyez, revenons à quelque chose de très simple. L'âme s'offre sans réserve. Donc l'âme se retrouve saoulée. Et ce qui produit un tel état où l'âme se retrouve réceptive et s'offrant sans réserve pour s'unir à l'esprit. Et c'est ce qui se passe dans le cas de la femme, où quand la femme s'offre sans réserve, la femme est disposée à s'unir dans le mariage divin. Vous voyez, donc la femme veut s'unir et la femme attend que l'homme la prenne et que l'homme fasse d'elle tout ce que l'homme veut. En fait, il s'agit de que l'esprit modèle l'âme comme l'esprit veut. Parce que de toute façon, c'est les rayons lumineux de l'esprit alors qui jaillissent sur l'âme quand l'âme baigne dans cette lumière de connaissance. Il arrive alors que l'âme s'enivre. Vous comprenez juste là? Si vous comprenez, allons-y encore. Vous savez que, en fait, le sang, c'est de l'âme. Notre âme décrit la trajectoire du sang.
Donc, en ce moment où l'âme se retrouve dans cet état de vin, où l'âme s'offre sans réserve et on dit que l'âme est saoulée, toutes les forces, les entités du sang, donc de l'âme, convergent vers l'esprit pour s'unir dans un état de transcendance. Vous voyez, c'est en cela on parle de être saoulé. Vous comprenez le fait. Maintenant, nos parents ou nos ancêtres dans l'ancestralité existe donc cette compréhension où nos parents savaient alors que le vin du palme ou le vin ou l'alcool à un certain degré peut reproduire cet état de vin de l'âme, cet état de connaissance, d'être saoulé de l'âme, où on peut alors converger l'âme ou donner des initiations à l'âme. Donc, nos parents ayant cette connaissance, ils ont pu déjà dans la tradition du Dahomey d'alors ou du Bénin actuel, on produisait déjà du vin de palme. Et c'est ce que je disais, chaque tradition a sa façon ou a connu le vin à sa façon. Donc on produisait déjà du vin de palme et dans les recettes, on faisait des recettes où on peut faire ingurgiter le vin accompagné de certaines feuilles ou de certaines racines d'arbres à la personne afin que les forces et les entités de la personne soient saoulées et soient convergées dans un état de transcendance. Parce que en ce moment, l'âme est réceptive, comme je le disais, et s'ouvre à une transformation. Donc l'état de vin également, c'est un état de transformation, un état, je dirais, de suspension ou de disponibilité et de disposition de l'âme. Cela est d'autant plus vrai que la, la femme, quand femme et homme boivent du vin, à un certain degré, ils se retrouvent donc dans un certain état où ils sont disposés à aller facilement aux relations sexuelles d'amour. Vous comprenez donc la corrélation. L'âme se retrouve saoulée. En fait, c'est l'initiation de l'âme de toute façon. Être saoulé, disposé, c'est également l'initiation de l'âme, c'est la transformation, c'est cet état propice de l'âme à une transformation, à une union, à un mariage. Et d'ailleurs même, dans les noces alchimiques, il y a toujours transformation de l'eau en cet état de vin qui est un état nécessaire de disposition à l'union de l'âme et de l'esprit. Vous voyez, c'est de la noce alchimique. Et les alchimistes connaissent cet état et savent de toute façon comment produire cet état. Que ça soit par des recettes du vin accompagnées, je le disais tout à l'heure, de feuilles ou de racines, on peut produire cet état. En faisant boire donc du vin à la femme, symbole également de notre âme, on peut alors au niveau de chacun produire cet état. Bien. Considérant alors le fait que les gens aiment boire socialement du vin et se saouler. Il y a des personnes, quand ces personnes ont du chagrin ou ont du souci, ces personnes vont s'asseoir dans des restos ou dans des buvettes pour boire du vin, pour pouvoir noyer leurs soucis.
Mais si vous buvez du vin pour noyer votre souci, en fait, ce à quoi l'âme est réceptive en ce moment, c'est vos soucis. Donc, vous ne faites que amplifier vos soucis dans cet état de vin, en buvant du vin. Parce que vous vous dites que vous voulez noyer vos soucis en buvant du vin et d'alcool. Mais l'âme, dans cet état de vin, on vient de le voir, est disposée et réceptive à ce que vous lui envoyez. Or, c'est les soucis qui étaient votre intention première, ou du moins c'est noyer les soucis qui constituaient votre intention première. Dans cette intention, vous allez contaminer l'âme encore plus de vos soucis. Et l'âme alors va se transformer de ces intentions de soucis puisque votre aura, votre mentalité sont imprégnés en ce moment même de soucis. Et le vin alors va créer cet état d'intermédiaire, de bascule de l'âme à réceptionner toutes les forces et les entités de vos soucis afin que ces forces puissent se nourrir encore de votre vitalité et puissent grandir et prendre plus possession de vous. C'est pourquoi, si vous ne savez pas dans quelle intention ou si ce n'est pas dans une vision initiatique ou de guérison, mais pourquoi buvez juste du vin, juste pour sentir cet état de bascule ou cet état d'euphorisme, être saoulé. Oui, c'est très important de noter ces choses. Ici, Abish Adiboye, à la prochaine pour une autre rubrique du chant de l'âme.